Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est une belle journée ensoleillée pour parler de revenus de base. Alors, c'est un des derniers événements de la Semaine internationale de revenus de base. Alors, il y a des événements à travers le monde, dans je ne sais pas combien de pays, où on milite et on demande un revenu de base pour tous les membres. J'appuie le revenu de base parce que c'est injuste de placer une personne, de se placer entre une personne et les ressources dont elle a besoin pour survivre. Et c'est exactement ce que nous faisons partout dans le monde aujourd'hui. La pauvreté n'est pas une fatalité. Les gens ne se plongent pas d'eux-mêmes dans la pauvreté. La pauvreté est un manque d'accès aux ressources. Et le monde est plein de ressources. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas accès aux ressources dont vous avez besoin pour survivre, c'est que quelqu'un d'autre les contrôle. Que ce soit un propriétaire, un politburo, une bureaucratie, peu importe. Si ce n'est pas vous que vous devez faire ce qu'ils vous disent pour les utiliser, vous n'êtes pas libre. La liberté, c'est l'indépendance. La liberté, c'est le pouvoir de dire non à ceux qui veulent vous donner des ordres. Nous avons créé un monde où il semble tout à fait naturel que certaines personnes possèdent la terre. Et nous, les autres, les 90%, les 99%, nous devons aller les voir pour obtenir notre boulot, ou alors nous n'avons pas les ressources nécessaires pour survivre. C'est ce que nous appelons le travail. Et c'est comme s'il n'y avait aucune autre sorte. Comme si la seule chose que le travail pouvait signifier, c'était d'aller se plier aux ordres de quelqu'un qui a plus de privilèges que nous. Travailler pour soi-même est devenu impossible. Il n'y a rien de mauvais dans le travail comme tel. Le travail ne prive pas de liberté. Ce qui empêche d'être libre, c'est quand, plutôt que je veux que vous travailliez pour moi et je vais vous payer suffisamment pour que vous vouliez travailler pour moi, c'est je vais vous prendre tout et vous asservir par la fin. Un petit groupe de propriétaires a pris toutes les ressources. Ils n'ont pas inventé ces ressources. Ces ressources étaient là avant nous tous. Et ce groupe de personnes, ce petit groupe de personnes privilégiées, va prendre toutes les ressources et ne les partagera avec personne jusqu'à ce que les gens qui n'ont rien fournissent des services aux gens qui possèdent déjà tout. C'est pourquoi, lorsque nous contrôlons les ressources, contrôlons aussi les autres personnes. L'obligation doit aller dans l'autre sens. Au lieu que les pauvres soient obligés de travailler pour les riches devraient être obligés de travailler pour les pauvres. La seule chose qui justifie la possession de ressources, plus que les autres, un meilleur accès, plus de contrôle sur les ressources, en utiliser ou en consommer plus que les autres, c'est de fournir à ces autres une forme de service. Les autres, c'est nous autres. C'est pourquoi nous devons taxer les propriétaires de biens. Tous les biens sont faits de ressources. Alors, ils vous diront qu'ils ont payé pour ces ressources. Non, ils ont payé le dernier propriétaire. Ils n'ont pas payé tous ceux d'entre nous qui ne possèdent pas de ressources. Si vous vouliez prendre une partie de la terre qui était là bien avant tous, vous devez rembourser, fournir un service à ceux qui ne possèdent rien. C'est pourquoi vous devez payer une taxe sur les ressources de tout le monde et la distribution de la recette de cette taxe doit être inconditionnelle. Alors ils diront que c'est donner quelque chose pour rien, mais c'est exactement l'inverse. Le système que nous avons maintenant, c'est quelque chose pour rien, où les gens qui possèdent la terre ne payent rien à ceux d'entre nous qui doivent donc se passer de ces richesses. Ça, c'est quelque chose pour rien. Nous nous disons libres parce que nous pouvons choisir notre boss. Le choix de maître, ce n'est pas de la liberté, c'est l'indépendance. C'est de l'indépendance. La liberté, c'est l'indépendance. La liberté, c'est le pouvoir de dire non à celui qui voudrait être notre boss. Alors, chacun reçoit une partie des ressources de cette terre, assez pour vivre dans la dignité, assez pour survivre.
Alors, ils diront, mais tous ces travailleurs paresseux ne travailleront pas si on fait ça. Remarquez que ce sont toujours les travailleurs paresseux et jamais les employeurs radins. Non, on ne dit jamais ça. Quand quelqu'un offre un emploi et que l'autre n'en veut pas, c'est un conflit sur les salaires et les conditions de travail. Chacun a son prix, non? S'il y a un bon salaire, de bonnes conditions de travail, quelqu'un va prendre cet emploi. Si on dit que, quel que soit le salaire, si vous ne prenez pas ce job, vous êtes le travailleur paresseux, mais c'est jamais l'employeur qui exploite, alors on prend parti. On se range du côté de la personne la plus privilégiée. On juge moralement la personne la moins puissante, la plus vulnérable. On laisse les privilégiés au-dessus de tout reproche, comme s'ils n'étaient même pas partis au conflit. C'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui. Ceci est basé sur une hypothèse ridicule, selon laquelle les privilégiés de ce monde, gouvernants ou propriétaires privés, ont le droit de juger tous les autres. Ils jugent les faibles et les vulnérables. Ils disent, vous méritez de vivre, pas vous. Vous devenez sans-abri, vous allez manger dans les poubelles, faites tout ce que vous devez faire pour rester en vie. C'est l'hypothèse ridicule selon laquelle il y a des gens qui ne méritent pas les ressources de base dont ils ont besoin pour survivre et que les personnes privilégiées ont le droit de juger si les personnes non privilégiées méritent de survivre. Cette hypothèse est intéressée et arrangée avec le gars des vues. La première chose qu'on demande aux pauvres, c'est si vous êtes vraiment dans le besoin, êtes-vous prêt à travailler pour les riches? Êtes-vous prêt à travailler pour les gens qui possèdent tout? C'est ce que vous devez faire pour prouver que vous êtes méritant. Pour la plupart d'entre nous, c'est un cul-de-sac. On n'a pas assez de biens pour travailler pour nous-mêmes. La grande majorité d'entre nous doit travailler pour quelqu'un qui possède suffisamment de biens pour nous engager. Parce que les plus privilégiés peuvent priver les moins privilégiés de ressources dont ils ont besoin pour survivre, nous avons créé une situation où presque tout le monde doit travailler directement ou indirectement pour les riches. Et ça crée ce terrible problème de l'incitation au travail. Lorsqu'on parle d'incitation, on ne parle que des incitatifs au travail pour ces travailleurs paresseux. On fait quoi avec l'incitation de ces employeurs cheap à verser de bons salaires? La plupart des gens travaillent autant que leurs parents il y a 40 ans et produisent le double. Pourtant, ils ne consomment pas plus qu'eux. Où est allée l'autre moitié de leur productivité? Le revenu de base n'est pas seulement destiné aux personnes qui se trouvent au bas de l'échelle. C'est pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour gagner leur vie. Nous nous devons mutuellement un revenu de base. Non pas parce qu'une personne morte depuis longtemps a volé quelque chose à une autre personne morte depuis longtemps. Non, parce qu'un système qui privilégie certains, parce qu'on a un système qui privilégie certains, appauvrit d'autres et nous corrompt tous. Nous nous devons tous un revenu de base inconditionnel maintenant. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et je vous remercie de vous joindre à moi.